Le 11 septembre 2001 est la 7e trompette. La date du 11 septembre 2001 a marqué un tournant dans l'histoire contemporaine. Nous étions tous surpris, abasourdis, en regardant les images des avions s'écrasant contre les tours jumelles de New York. Pour l'étudiant de la Bible, cet événement revêt-il une signification particulière? Nous croyons que, d'un point de vue historique, la période de la 7e trompette débuta en 1844 avec l'entrée de Jésus dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Mais, en harmonie avec l'interprétation historique des trompettes comme étant des jugements divins contre les puissances qui, d'une manière ou d'une autre, ont lutté ou se sont opposées au peuple de Dieu tout au long de l'histoire, nous vous proposons l'étude suivante à la réflexion des fidèles. Nous avons tous entendu la version officielle des faits. Il y en a une autre, version amateur, qui a été diffusée dans certains milieux et qui était en faveur d'un montage américain, une conspiration pour pouvoir justifier ultérieurement une intervention en Irak dans la lutte contre le terrorisme et les armes de destruction massive. Certains faits significatifs ne cadrent pas avec la version officielle. Par exemple, l'avion écrasé contre le Pentagone s'est volatilisé selon la version officielle. On n'a trouvé aucune pièce ni indice quelconque de l'avion. Le trou provoqué par l'impact de l'avion sur le Pentagone est vraiment petit et le dommage causé au bâtiment est trop peu important par rapport à la taille d'un Boeing. Les tours jumelles se sont écroulées d'une façon bizarre. Des explosions ont été entendues après que les avions se soient écrasés. Ces explosions auraient provoqué l'effondrement des bâtiments. L'avion détourné qui s'est écrasé en Pennsylvanie n'a pas été retrouvé. Aucun indice. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas nous attarder ni spéculer là-dessus. En tant qu'étudiants de la Bible, nous devons essayer de voir à quoi correspond un tel événement dans les prophéties bibliques. Donc, nous vous proposons d'étudier ensemble le symbolisme des trompettes dans la Bible. Les trompettes. Prenons un passage biblique où l'utilisation des trompettes évoque le sujet que nous voulons étudier. Il s'agit de la prise de Jéricho par les Israélites après les 40 ans d'errance dans le désert dirigé par Josué. Cette image nous servira à comprendre les trompettes du livre de l'Apocalypse. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Les trompettes étaient utilisées lors d'une bataille. Dans le cas de Jéricho, il fallut 7 trompettes qui marchèrent devant le peuple alors que celui-ci faisait le tour de la ville, et ceci pendant 7 jours. Les trompettes annonçaient donc un châtiment imminent contre les ennemis du peuple de Dieu. Nous voyons ces mêmes symbolismes utilisés dans d'autres passages, comme par exemple dans l'histoire de Gédéon. Quand je sonnerai de la trompe, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous aussi vous sonnerez de la trompe tout autour du camp, et vous direz, pour le Seigneur et pour Gédéon. Quand les 300 hommes sonnaient de la trompe,
dans tout le camp, le Seigneur tourna l'épée des uns contre les autres. Pour pouvoir rentrer dans la terre promise, les Israélites devaient tout d'abord conquérir ou s'emparer de cette ville qui était juste à la frontière. C'était le dernier obstacle avant la conquête de Canaan. Dans le livre de l'Apocalypse, juste avant la rentrée du peuple de Dieu dans la Canaan céleste, il faudra conquérir Babylone. Et nous verrons qu'il faudra encore 7 trompettes ou châtiments pour que celle-ci succombe. Josué reçut des directives très précises pour s'emparer de la ville de Jéricho. Ces directives trouvent un accomplissement historique dans les 7 trompettes de l'Apocalypse qui feront tomber la Jéricho moderne, la Babylone. Les trompettes furent des instruments qui préparèrent la punition, la chute de Jéricho. Les trompettes de l'Apocalypse montrent comment Dieu punit les puissances politiques et religieuses qui luttèrent contre son peuple. Les 4 premières trompettes révèlent les punitions administrées à l'Empire romain. La 5e et la 6e trompette révèlent des punitions divisées contre l'Antichrist du Moyen-Âge, la papauté. Et la 7e, que nous verrons plus tard, nous révèle des événements futurs et elle dévoile ce que Dieu fera contre les puissances qui vont former ou collaborer à la formation de l'image de la bête. Les images utilisées dans les trompettes étaient utilisées symboliquement et aussi parfois littéralement pour décrire des jugements qui tombaient sur le peuple. En Ésaïe 30 par exemple, le Seigneur fera retentir sa voix éclatante, il montrera son bras qui s'abat dans le rage de sa colère, dans un feu flamboyant qui dévore, dans une pluie battante, une averse violente et des pierres de grêle. Ici on voit c'est symbolique. Josué 10 par exemple. Alors qu'ils fuyaient pour échapper à Israël dans la descente des Ben-Horon, le Seigneur fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azéga, et ils moururent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuèrent par l'épée. Ici, les pierres étaient littérales. Les 4 premières trompettes firent tomber l'Empire romain d'Occident. Les images utilisées doivent nous permettre de reconnaître des événements historiques concrets qui eurent lieu et qui souvent furent décrits par des historiens en employant des expressions similaires à celles qui nous sont données dans le récit biblique. Voyons les trompettes une par une. La première trompette, Apocalypse 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette, aussitôt de la grêle mêlée du feu et du sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres et de toutes plantes vertes fut consumé. Historiquement parlant, ce furent les invasions des Visigoths avec leurs dirigeants Alaric en l'an 396. Les Visigoths en provenance des pays froids du nord sont représentés par la grêle. Une partie de la ville de Rome fut incendiée. La 3e partie des arbres fut brûlée. L'Empire romain s'est trouvé divisé en 3 capitales, Rome, Constantinople et Ravenne. Un tiers seulement, c'est-à-dire Rome, tomba sous l'épée d'Alaric. L'herbe verte représente les gens. Quand Alaric attendait la reddition de Rome, beaucoup de gens se réunirent à l'intérieur de la ville pour lui faire peur. Alaric répondit, « Plus l'herbe est épaisse, plus elle est facile à faucher. » Donc on voit des images qui évoquent ce que le récit biblique nous dit. La 2e trompette, Apocalypse 8, versets 8 et 9. Le 2e ange sonna de la trompette. Une énorme masse incandescente, ressemblant à une montagne embrasée, fut projetée dans la mer. Le tiers de la mer devint rouge comme du sang, le tiers des êtres vivants dans la mer périt, et le tiers des bateaux fut détruit. Ce fut l'œuvre des Vandales et de leur roi Genséric, qui était appelé le terrible roi de la mer, la terreur des îles et des navigateurs, en 455. Ce furent des vrais pirates qui semaient la terreur partout où ils passaient. La capitale de Rome fut saccagée et pillée plusieurs fois pendant cette période.
Les images utilisées dans la prophétie sont très adaptées. Le feu jeté dans la mer nous fait voir les conflits navals qui eurent lieu en pleine mer. Voici comment l'historien Gibbon décrit l'invasion des Vandales. Comme une grande montagne en feu, ils arrivèrent des terres chaudes de l'Afrique. Donc on voit que cette image biblique est évoquée par les historiens. Voyons la troisième trompette, versets 10 et 11 du chapitre 8. Le troisième ange sonna de la trompette, un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu, tomba du ciel sur chaque troisième fleuve et sur les sources. Cet astre se nomme Amertume. Le tiers des eaux devint amer comme l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent d'avoir bu ces eaux empoisonnées. Après les Vandales, ce furent les Huns qui envahirent l'Empire romain en 451, en l'affaiblissant terriblement. Le roi des Huns, Attila, s'est nommé lui-même le fouet de Dieu. Il venait de l'Orient comme les étoiles, et partout où il passait, il laissait derrière lui l'amertume, la mort et la destruction. Écoutez ce qu'il disait lui-même et qui nous fait penser aux déclarations prophétiques de l'Apocalypse. Les étoiles tombent, la terre tremble, je suis le marteau du monde, et là où mon cheval pose ses sabots, l'herbe ne pousse plus. La quatrième trompette, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent atteints. Le tiers de leur lumière s'éteignit, la clarté du jour comme celle de la nuit diminua d'entière. Ce fut le roi Odoacre, le roi des Hérules, qui fit abdiquer le dernier empereur romain, Romulus Augustulus, en 476. L'empereur était considéré comme le dieu soleil, et ses instruments de gouvernement, le Sénat et l'Assemblée, pouvaient être comparés à la lune et aux étoiles. Un tiers de sa clarté fut affecté, nous fait penser à Rome, le tiers des capitales de l'Empire. Rappelez-vous, Ravenne et Constantinople ne furent pas affectés par ces invasions. La cinquième trompette, comme nous l'avons indiqué plus haut, va affecter la papauté, car ce fut pendant la période entre la quatrième et la cinquième trompette que celle-ci apparut sur la scène historique du monde. Là-dessus, le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis un astre précipité du ciel sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Apocalypse 9, des 1 à 11, décrit les invasions musulmanes qui mirent un frein au désir de conquête de la papauté. Dieu utilisa les musulmans pour punir ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. C'est une expression intéressante puisque le sceau de Dieu fait référence au sabbat, et les catholiques avaient déjà à cette époque effectué le changement du jour de repos. Les images utilisées dans la cinquième trompette sont très représentatives de l'œuvre des musulmans sarrasins. Une période de 5 mois leur fut accordée. Dans le verset 5, on voit « Elles avaient d'ailleurs mission non de les tuer, mais de les torturer 5 mois durant. » 5 mois prophétiques, un mois c'est 30 jours, donc ça fait 150 années. Cette période est considérée comme ayant débuté en 612 avec la première prédication de Mahomet et ça finissait en 762 avec la fondation de Bagdad. Effectivement, après cette époque, les musulmans n'eurent plus une politique expansionniste mais se contentèrent de garder leurs limites territoriales. Les invasions musulmanes empêchèrent la papauté de réaliser l'unité politique de l'ancien empire romain. La sixième trompette, versets 14 à 21. La sixième trompette est similaire à la précédente, mais il ne s'agit plus de musulmans sarrasins, sinon des Ottomans. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix émanant des 4 cornes au coin de l'autel d'or placé devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette, « Détache les 4 anges et enchaînés au bord du grand fleuve de l'Euphrate. » Une période fut aussi accordée à cette puissance politique. Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année,
afin de tuer la troisième partie des hommes. Cette période débuta en 1453 avec la prise de Constantinople par les Ottomans et elle prit fin en 1840 avec le début d'un long processus qui aboutit à la désintégration de cet empire, exactement comme la prophétie biblique l'avait annoncé 19 siècles à l'avance. La période est de 1 heure. Du point de vue prophétique, un jour c'est un an. Donc, si un jour c'est un an, 1 heure c'est 15 jours. Donc, nous avons 1 heure égale à 15 jours, un jour égale à un an, un mois égale à 30 ans, un an égale à 360 ans. Total, si vous additionnez tous ces chiffres, vous arrivez à 391 années et 15 jours. Donc, voyons si ça correspond. Le 27 juillet 1449 commença le siège de Constantinople. Et exactement 391 années et 15 jours plus tard, le 11 août 1840, l'envoyé ottoman arrivait en Égypte pour remettre son empire entre les mains des puissances européennes. Cette prophétie fut interprétée vers les années 1838 par Josiah Leach, un pasteur américain. Il publia cette étude en 1838, 2 ans avant sa réalisation, annonçant la date du 11 août 1840 comme la fin de la puissance ottomane. Les incrédules furent mis en alerte et ils attendirent avec impatience le déroulement des événements pour voir quelle en serait l'issue. Certains proclamèrent que si la chose arrivait telle qu'elle avait été annoncée par Josiah Leach, cela prouverait la véracité de l'interprétation prophétique qui veut qu'un jour prophétique égale une année littérale. Quand la date arriva, l'ambassadeur ottoman se rendit en Égypte pour présenter au pacha d'Égypte l'ultimatum qui réglerait leur conflit mutuel. Les puissances européennes avaient pris les choses en main. Les sultans ottomans avaient abdiqué sous la pression des puissances étrangères. C'était exactement le 11 août 1840. Cette étonnante prédiction donna une forte poussée au mouvement adventiste des réveils de cette époque. La confiance dans la parole de Dieu s'est vit grandement augmentée. Une deuxième interprétation intéressante est digne d'être mentionnée. Elle ne tient pas compte de l'heure, donc la période est de 391 années uniquement. Elle débuta en 1453 avec la chute de Constantinople et elle finit en 1844, si vous additionnez ça tombe juste, avec la loi de tolérance qui marqua la fin de la période où cette puissance allait tuer la troisième partie des hommes. Dieu utilisa les Ottomans pour punir sévèrement ceux qui ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Les conséquences des invasions ottomanes furent également désastreuses pour la papauté. Elles empêchèrent la réunification de l'Empire romain. Elles favorisèrent indirectement la réforme du XVIe siècle. En effet, en plein mouvement de réforme, Soliman le Magnifique, roi des Ottomans, commença à envahir le sud de l'Autriche. Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain, dut laisser de côté les disputes théologiques pour s'engager dans la guerre. Luther fut laissé tranquille et c'est ainsi qu'il put continuer à mettre les bases qui servirent plus tard au triomphe de la Réforme. Donc la 5e et la 6e trompette eurent pour résultat un affaiblissement de la puissance papale qui, laissé sans opposant, aurait certainement écrasé tous les mouvements naissants de la Réforme.